Et bonjour tout le monde et bienvenue à cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis encore avec Victor et c'est une histoire de rail. Et je vais vous raconter l'histoire de la ligne qui va de Laon au Cateau. La ligne Laon-Guise sur la map de Victor. Ouais. C'est une très belle histoire et on va la commencer dès maintenant. L'histoire de la ligne Laon-le-Cateau commence avec un des plus grands plans ferroviaires qui ait été fait, le plan Freycinet du 17 juillet 1879. Ce plan avait pour but de relier par le train un maximum de préfectures et de sous-préfectures entre elles. C'est dans ce but que la ligne Laon-Liard fut intégrée à ce plan, car elle permettait de relier Laon, qui est la préfecture de l'Aisne, à Valenciennes, qui est la sous-préfecture du Nord. La ligne Laon-le-Cateau fut déclarée d'utilité publique par une loi le 4 avril 1881. La ligne sera exploitée par la Compagnie des chemins de fer du Nord. Après des études pour définir le tracé, les travaux commencent et la section Laon-Saint-Réchaumont ouvre le 20 août 1888. Le 1er avril 1892, c'est au tour de la section Wassigny-Le-Cateau d'ouvrir. Il faudra attendre le 1er juin 1892 pour voir le train arriver à Guise depuis Saint-Réchaumont. Cette section comporte un des gros ouvrages de la ligne, à savoir un tunnel de 505 mètres de long. Enfin, il faudra attendre le 1er septembre 1896 pour voir la section Wassigny-Guise ouvrir. Cette section a été longue à arriver pour deux raisons. De 1, car il fallait trouver un accord avec la compagnie des chemins de fer de Saint-Quentin à Guise pour emprunter son réseau sur 3 km de Guise à l'Équiel-Saint-Germain. De 2, car il fallait construire un grand pont en métal et en briques à Vadencourt, au-dessus du canal de la Sambre à l'Oise. Parlons du tracé. La ligne partait de Laon, une gare ouverte le 1er septembre 1857, en même temps que l'ouverture de la section Tergnier-Laon de la ligne Amiens-Laon. J'ai déjà parlé un peu de l'histoire de cette gare dans l'histoire de rail sur Laon-Liard. Donc si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo. Revenons maintenant à notre ligne, qui se détache de la ligne vers Tergnier par une grande courbe.
S'ensuit une longue ligne droite qui l'amenait à la gare de Aulnoy-Soulan, où se trouvera plus tard une sucrerie qui se servira de la ligne. La gare de Aulnoy-Soulan, qui a été construite pour la ligne, marquait la fin de la section à double voie. Car même si toute la ligne avait été construite de manière à pouvoir accueillir une deuxième voie, certaines sections de la ligne sont toujours restées à voie unique. Après la gare de Aulnoy-Soulan se trouvait la gare de Chéry-les-Pouilly, une gare qui a abrité pendant une nuit une des personnes les plus sombres de l'histoire, le petit moustachu, si vous voyez de qui je parle. Après cette gare, la ligne prenait une grande courbe et arrivait à la gare de Pouilly-sur-Serre, une gare de bifurcation, puisqu'elle fut ouverte le 1er juillet 1876 à l'inauguration de la section Dercy-Mortier-Pouilly-sur-Serre de la ligne Dercy-Mortier à Versigny. Une ligne dont je vous ai déjà parlé dans un Histoire de rail. Après cette gare importante, qui comptait pas mal de voies, notamment de service, et une grande halle marchandises, la ligne entrait dans une section plus sinueuse pour passer la gare de Mébrecourt. Puis, elle arrivait à la Ferté-Chevresis, une gare de bifurcation, où à partir de 1900, la ligne de Ribemont à la Ferté-Chevresis permettait de rejoindre Saint-Quentin plus facilement depuis Pouilly, mais aussi Marle-sur-Serre par exemple. Le tracé redevenait après la Ferté plus rectiligne pour arriver à la gare de Chevresis-Monceau, Monceau, Faucousy-Monceau, puis la halte de la Héry-la-Vieille-Ville et enfin Saint-Réchaumont où se trouvera plus tard un silo. La ligne resserpentait de nouveau pour arriver à la gare de Puisieux, peu avant la gare de Flavigny-le-Grand, arrivée à partir de 1910 la ligne Flavigny-le-Grand-Oïs-Neuf-Maisons. Dans un premier temps, elle avait un parcours parallèle jusqu'à la gare, car cette ligne était à voie métrique. Mais son passage à voie normale après la Première Guerre mondiale permettra l'arrêt des ruptures de charge et un embranchement direct sur notre ligne. Cette ligne permettait le transport de passagers mais surtout de fret entre Guise et Hirson. Mais on en reparlera dans un autre Histoire de rail. La ligne passe du coup la gare de Flavigny-le-Grand, où grâce à la ligne de Hirson, elle retrouvait un tracé à double voie pour passer la halte des faubourgs de Guise et enfin, après avoir traversé le tunnel, arriver à la gare de Guise. Une gare ouverte en 1875 avec l'ouverture de la partie Longchamp-Guise de la ligne Saint-Quentin-Guise. C'était une gare importante car elle se trouvait proche d'un embranchement qui permettait d'aller dans l'usine Gaudin qui était une grosse usine à l'époque. Il a failli y avoir deux gares à Guise car la difficulté à trouver un arrangement avec la compagnie des chemins de fer de Saint-Quentin à Guise avait donné l'idée aux industriels de Guise de faire un autre parcours, au passage plus favorable pour eux. Mais ce parcours ne vit jamais le jour devant l'opposition des politiques. Après Guise, la ligne entrait dans une section sinueuse et passait la gare de l'Équiel-Saint-Germain, qui était une gare de bifurcation vers Saint-Quentin. Puis, après le pont sur le canal de la Sambre-à-l'Oise, la ligne passait la gare de Grand-Verly-Vadancourt, où se détachait après cette gare la ligne à voie métrique de Guise au Catelet. Cette dernière avait profité de la plateforme de notre ligne jusqu'ici, depuis Guise. Toujours dans un tracé très sinueux, la ligne arrive à la gare de Turpigny, puis la halle du Petit Verly, la gare de Méneuvray, avant d'arriver à l'une des gares les plus importantes du tracé, la gare de Wassigny. Cette gare, ouverte en 1885, se trouve sur la ligne à double voie Busigny-Hirson, une ligne qui à la grande époque voyait passer beaucoup de voyageurs, mais aussi beaucoup de fret. Cette gare était souvent utilisée par les habitants de Guise pour aller à Hirson et inversement, car le détour était plus rapide par ici grâce aux vitesses plus élevées que la ligne qui passait par Marly-Gaumont. De chaque côté de la gare, des doubles raccordements permettaient d'éviter les manœuvres en gare pour les trains qui auraient voulu faire Guise-Hirson en direct ou le Cateau-Buire. Cette dernière option servira d'ailleurs à un moment. Après cette grande gare, notre ligne laissait la direction de Busigny sur la gauche et repartait dans un profil plus rectiligne. À la demi-lieue, où se trouvait aussi une gare, la ligne quittait l'Aisne pour rentrer dans le département du Nord et passait la gare de Saint-Souplé avant d'arriver par un saute-mouton au-dessus de la ligne Creil-Jaumont à son terminus à la gare du Cateau-Cambrésis. Une gare ouverte le 21 octobre 1855, lorsqu'est ouverte la section Saint-Quentin-Haute-Mont de la ligne Creil-Jaumont. La gare du Cateau
a aussi été le terminus à partir du 1er décembre 1883 de la ligne en provenance de Prouvy-Tillan. C'était une gare importante car s'y trouvaient des usines embranchées. Au total, notre ligne fait 76 km et a un profil plutôt facile avec une rampe maximum de 11 pour 1000. Dès le début de l'exploitation, la ligne ne vit pas de train de voyageurs circuler en direct entre Laon et le Cateau. Il y a toujours eu une rupture de charge à Wassigny pour permettre les correspondances avec la grande ligne Busigny-Hirson. On avait même des trains Laon-Busigny qui n'étaient du coup pas terminus à Wassigny. Ils utilisaient du coup deux lignes. Les sillons étaient composés ainsi de 3 allers-retours Laon-Busigny, un Laon-Guise, un Laon-Pouilly-sur-Serre, un Guise-Busigny et 4 Wassigny-Le Cateau. Ces trains étaient tractés par des 120T, 220T, 222T, 230 et 030 qui appartenaient au dépôt de Laon. Au niveau fret, les niveaux étaient pas mauvais, avec notamment les trains de Gaudin. Il y avait aussi des différents embranchements particuliers de la ligne, mais aussi des lignes embranchées qui donnaient du trafic. Enfin, il y avait aussi du trafic grâce aux grandes halles marchandises, notamment celles de Pouilly, de Guise ou Wassigny. On pouvait y embarquer des marchandises, mais aussi du courrier, car la ligne a eu un service d'ambulant postal. Ces niveaux de service se sont maintenus jusqu'à la Première Guerre mondiale. Une guerre qui fera mal à la zone mais aussi à la ligne. Les Allemands prennent le contrôle de la ligne en août 1914, durant leur percée jusqu'à Laon qui donnera lieu plus tard à la bataille du chemin des Dames. En novembre 1918, les combats remontent vers le nord et le viaduc de Saint-Benin à côté du Cateau est détruit, obligeant les trains venant du nord à passer par la ligne Laon-Le Cateau jusqu'à Wassigny où ils prennent la direction de Busigny pour reprendre leur ligne normale. Cette retraite vers le nord des Allemands entraîne aussi, soit à cause des combats, soit à cause d'actes délibérés des Allemands, la destruction de plusieurs gares, notamment celle de Pouilly, qui est bien dans un style d'après-guerre.
Après cette guerre, il fallut reconstruire les gares, ce qui prit du temps, car beaucoup d'hommes étaient tombés sur le champ de bataille. Le trafic, lui, reprit quasiment normalement du côté du fret. Mais côté voyageurs, il n'y avait plus que 4 allers-retours Languise et 2 Guise-Le Cateau. Malheureusement, la concurrence de ces saletés de cars et des voitures fit baisser le nombre de voyageurs. Le peu de circulation y était aussi sans doute pour quelque chose. Le 15 mai 1937, la Compagnie des chemins de fer du Nord décide 2 ans avant de ne plus être propriétaire du réseau, de reporter le trafic voyageurs sur des putains de cars. Le trafic fret, lui, reste, mais à certains endroits, il commence aussi à décliner. La Seconde Guerre mondiale aura un point positif. Du 1er septembre 1940 jusqu'au 4 mai 1942, un train de voyageurs reroule, mais il finit par être de nouveau remplacé par des cochonneries de cars. Les combats, au début de la guerre, n'étant pas restés longtemps sur zone, et son tracé étant moins stratégique que l'Enliard par exemple, la ligne n'eut pas d'événements très marquants pendant cette Deuxième Guerre mondiale.
Malheureusement, dès que la guerre était finie, la section Saint-Souplé-Le Cateau est fermée à tout trafic. Sur le reste de la ligne, le trafic marchandises continue, mais diminue petit à petit, notamment à cause des fermetures des lignes embranchées, comme celle de Dercy-Versigny en 1959, la section Origny-Saint-Benoît de Guise de la ligne Guise-Saint-Quentin en juin 1966, ou encore la ligne Flavigny-le-Grand-Ois-Neuve-Maisons en 1978. Ces fermetures s'expliquaient en partie par des fermetures d'entreprises, mais aussi à cause de la concurrence de ces saletés de camions. Notre ligne n'échappa pas au carnage et les sections ferment les unes après les autres. Wassigny-Saint-Souplé ferme le 1er juillet 1966. Saint-Réchaumont-Guise le 3 novembre 1969. Le dernier train entre Wassigny et Guise roulera le 17 juillet 1977. Ce jour-là, Guise, qui était une grande gare, se retrouve sans train et les usines passent toutes leurs marchandises par la route. Enfin, le dernier morceau de ligne entre Laon et Saint-Réchaumont a vu son dernier train en juillet 2006 et a été fermé le 22 septembre 2011. Laon-Le Cateau n'est plus. Avant la fermeture de la dernière section, un train de voyageurs assuré par une caravelle a roulé une dernière fois le 11 juin 1985. Le but premier était d'amener des personnes à l'inauguration de la salle des fêtes de Pouilly-sur-Serre, la salle des fêtes ayant été installée dans l'ancienne gare. Il a été décidé que ce train pousserait jusqu'à Saint-Réchaumont, sans doute une sorte d'hommage à la ligne et l'occasion d'une belle balade dans de jolis paysages. Et l'occasion aussi d'avoir une belle photo de caravelle à Saint-Réchaumont. Certaines personnes parlent d'une desserte voyageur entre Laon et Saint-Réchaumont jusque dans les années 80. Je n'ai rien trouvé là-dessus. Il est possible que le souvenir de ce dernier train ait laissé une trace dans les mémoires et que les gens soient convaincus que des trains de voyageurs ont roulé jusqu'à cette période. Il est aussi possible que cette desserte ne soit pas renseignée dans mes sources et qu'il y ait bien eu une desserte voyageur jusqu'à Saint-Réchaumont. Dans tous les cas, si elle a existé, cette dernière s'est arrêtée dans les années 80.
Aujourd'hui, la ligne est donc complètement fermée. Elle est complètement déferrée de Saint-Réchaumont à Le Cateau. La partie Faubourg de Guise, Flavigny-le-Grand a été transformée en voie verte. Mais cette voie verte est dans un très mauvais état. La partie Lens-Saint-Réchaumont, elle, a vu passer des voleurs de métal qui l'ont déferrée par endroits. On va reparler un peu plus tard de cette partie, car il y a des choses à dire. Par contre, même aux endroits où elle est déferrée et ce depuis un moment, la plateforme reste parfaitement visible. À l'heure actuelle, la gare de Laon est toujours desservie par des trains pour Paris, Reims et Amiens. Dans quelques mois, elle retrouvera sa liaison avec Hirson. Les bâtiments voyageurs de Aulnoy-sous-Laon, Chéry-les-Pouilly, Mesbrecourt, La Ferté-Chevresis, Faucousy-Monceau, Puisieux, Guise, l'Escale-Saint-Germain, Turpigny, Manœuvret et Wassigny ont été transformés en maisons d'habitation. La gare du Cateau, elle, voit encore des trains s'arrêter sur des relations pour Tergnier, Saint-Quentin et Aulnoy-Aymeries. Les bâtiments voyageurs de Saint-Réchaumont et Grand-Verly-Vadancourt servent de local de repos pour les employés des silos. Celle de Flavigny-le-Grand, de repos pour les employés de l'entreprise installée sur le terrain. Comme déjà dit, le bâtiment voyageur de Pouilly-sur-Serre a été transformé en une jolie salle des fêtes qui a conservé tout son charme, notamment avec sa petite horloge. La halle marchandise de Pouilly sert de stockage et a malheureusement été dégradée par des personnes mal intentionnées qui ont jeté des pierres sur le toit. Celle de Faucousy-Monceau est encore debout et sert de stockage, tout comme celle de Saint-Réchaumont, qui sert de stockage pour le silo. La halle marchandise de Guise, elle sert de dépôt pour ce qui a tué en partie le train. Des saletés de cars. Celle de Manœuvret sert de stockage et d'abri. Les autres halles marchandises ont été détruites. Il ne reste plus rien non plus des haltes et des gares de Chevresis-Monceau, Monceau, La Héry-la-Vieilleville, Faubourg de Guise, Petit-Verly, La Demi-Lieu et Saint-Souplé. Par contre, il reste encore beaucoup de maisons de garde-barrière qui sont devenues des maisons d'habitation. Malheureusement, les ponts métalliques à l'entrée de Guise ont été détruits, tout comme celui au-dessus du canal de la Sambre à l'Oise. Seuls les piliers de ce dernier subsistent. Aujourd'hui, il ne reste plus rien non plus du saute-mouton au Cateau. Malheureusement, un pont enjambant la voie du côté de Saint-Réchaumont montre aussi des signes de faiblesse. Ceci en grande partie à cause de personnes ne respectant pas la limite de poids sur le pont et traversant le pont en camion. Parlons maintenant de la dernière section à avoir fermé, celle de Lens-Saint-Réchaumont. Après sa fermeture, le département de l'Aisne a racheté 560 000 € la plateforme, pour en faire une voie grise. Sauf que le département de l'Aisne est un département en manque d'argent, et que le montant des travaux est estimé à 10 millions d'euros. Depuis ce rachat, rien ne se passe par manque de financement. De toute façon,
Même si elle se faisait, si c'est pour qu'elle finisse comme celle de Guise Hirson, c'est-à-dire avec un enrobé dans un état lamentable, c'est pas la peine de la faire. Sur l'Anse Saint-Échaumont, les coupons de rails sont embarqués par les ferrailleurs et les panneaux de signalisation finissent chez des passionnés. Malheureusement, cette ligne aura elle aussi subi de plein fouet la concurrence du routier, et sa dernière section a fermé alors qu'on commençait à savoir qu'il allait falloir changer de méthode pour les transports. Malheureusement, toutes les lignes embranchées, sauf celles qui se trouvent aux extrémités de la ligne, Laon-le-Cateau, ont fermé. Même celle de Buire-Hirson, qui était pourtant un grand axe, et dont la réouverture est régulièrement évoquée. Ces fermetures ont accéléré la désertification de l'Aisne et détricoté le maillage d'un département qui fut à une époque un département super bien desservi. Cette ligne, malgré qu'elle est fermée depuis un moment, a laissé des souvenirs dans les têtes des gens. J'ai pu m'en rendre compte au cours du tournage avec toutes les personnes avec qui j'ai pu parler et qui ont connu la ligne. Je me rappelle notamment de cette histoire qui m'a été racontée et que je vais vous raconter pour finir. À la vallée mulâtre, au PN de la D68, vivait un garde-barrière, qui fut un jour obligé de quitter son passage à niveau et de déménager. Pour transporter ses affaires et ses meubles, il utilisa le train. Mais il ne vit jamais sa nouvelle maison, car il mourut de tristesse dans le train.
Voilà, c'est la fin de cette vidéo. On est à la gare du Cateau pour la fin de cette vidéo sur l'histoire de la ligne qui va de Laon au Cateau. Sur sa map, c'est Laon-Guise. Voilà, du coup, c'est la fin de cette vidéo. On est un peu choqué parce qu'on vient de regarder les horaires et il est actuellement 8h42 du matin et le prochain train ici est à 12h44, je crois. Voilà. Je dis que la Normandie c'est aberrant, mais le Nord-Pas-de-Calais ça a l'air d'être encore plus aberrant que la Normandie. Enfin voilà. Ouais, c'est vraiment aberrant quoi. C'est du grand n'importe quoi. C'est dégoûté du rail. C'est du grand n'importe quoi. Ouais. Mais bon. Du coup, bah, c'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, on fait briller le pouce en l'air. On n'hésite pas à commenter et à partager. Et je remercie tous ceux qui se sont abonnés à cette chaîne. Ça m'aide énormément, ça fait grandir ma communauté. Et ça me motive encore plus pour vous sortir encore plus de contenu. Donc, je vous remercie infiniment. Du coup, moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo sur cette chaîne ou sur une de mes autres chaînes ou pour un live sur Twitch et YouTube. Et oui, pourquoi vous avez vu cette vidéo aujourd'hui? Parce que le jour de la sortie de la vidéo, c'est son anniversaire. Bon, je vous cache pas qu'on a tourné au mois de septembre 2024. Voilà. Voilà. Allez, ciao tout le monde. Ciao, ciao, ciao. Vous êtes encore là? Vous attendez à ce que je dise quelque chose? Eh ben oui, je vais vous dire quelque chose. Là, on est dans le présent, on est en juillet 2025. Et je peux vous dire que si vous devenez membre de la chaîne, vous aurez du contenu exclusif. Et notamment des vidéos tournées sur place du coup en septembre. Où on vous explique directement sur place comment c'était foutu à l'époque. Donc il y a cette vidéo là et une autre vidéo où je fais un trajet sur la ligne sur Train Simulator classique, sur la map de Victor. Et au passage de niveau et aux gares, je vous mets des photos actuelles de la ligne. Voilà, donc si vous voulez voir ces vidéos, n'hésitez pas à devenir membre de la chaîne. Et du coup cette fois-ci je vous dis vraiment ciao tout le monde, ciao ciao ciao.